Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va tester cette petite chose, ce petit rectangle qui est en fait, de ce que j'ai vu pour l'instant, un carré de pigments diluables à l'eau. Donc un genre d'aquarelle qu'on peut utiliser un petit peu comme ça ancré à sec et qu'on peut après diluer à l'eau qui donne ce genre d'effet comme vous pouvez le voir juste ici. Qui fait ça? Qui fait ça? C'est Viarco. Viarco que je ne connaissais pas du tout. Je me suis renseigné un tout petit peu sur la marque, et il s'avère que c'est tac 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 la seule entreprise qui crée du crayon au Portugal et qui est quand même là depuis 1907, ce qui n'est pas rien, il faut l'avouer. Et du coup, c'est marrant que ce soit la seule. C'est rigolo. Enfin, voilà. Donc du coup, Viarco, voilà pour le petit topo. Et donc c'est bien ça, hein, donc inspiré de la craie traditionnelle de tailleur. Il s'agit d'un bloc de pigments riche et soluble dans l'eau, extrêmement doux et du coup permet d'obtenir des dégradés, d'être utilisé, d'avoir une belle opacité comme on peut voir là. Donc on va tester ça tout de suite pour voir un petit peu ce que ça donne. Tac tac tac. Bon, déjà ça fait un peu genre de galet. J'arrive pas à savoir avec quoi le pigment est lié, si c'est lié avec de la gomme arabique ou pas, je pense pas, parce que pour avoir testé le... Ouais, et puis ça perd un petit peu de son... Ouais, ça fait des petites marques. Donc je pense pas que ce soit lié à la gomme arabique, parce que pour le coup les godets, j'ai arrêté de les prendre parce que je vais avoir les mains rouges au bout d'un moment. On peut le godet d'aquarelle, on peut le prendre comme ça et on s'en met pas à plein les doigts. Donc ouais, il faudrait que je me renseigne pour voir un petit peu avec quoi c'est lié, ce serait intéressant. Bon bah oui, je l'ai posé, mais je vais le reprendre, hein. Du coup, on va regarder un petit peu ce que ça donne. C'est du Montval 300 grammes, grain fin, classique pour faire un petit test, hein, voir un petit peu ce que ça donne. Alors en effet, c'est très doux. Ouais, ça fait un genre de craie grasse, un peu. Mais pour le coup, du coup, on doit, vu que c'est soluble à l'eau, je pense qu'au bout d'un moment, on doit s'en mettre partout sur les doigts. Alors si on force un peu, le rendu sera plus intéressant sur une feuille classique, hein, pour voir un petit peu ce que ça donne. Est-ce que j'en ai une là? Un papier un peu plus classique, et vous pouvez le voir, à peine je prends que ça se pose dessus. Donc ouais, il faut se méfier de ça, visiblement, ça a tendance à... Là, on a plus une notion des dégradés là-dessus que sur la feuille pour aquarelle. Mais vu que ça se dilue à l'eau, je m'étais dit que j'allais prendre une feuille aquarelle, histoire de pouvoir le diluer à l'eau, voir un peu ce que ça donne. Donc on a quand même des... À utiliser en craie, ça, à mon avis, ça doit être intéressant. Mais par contre, il faut vraiment se méfier parce qu'on s'en met vraiment partout. Peut-être que ça s'utilise pas du tout comme ça, qu'il faut peut-être prendre un chiffon. Moi, je me suis dit, bon, bah ça doit pouvoir s'utiliser tel quel. Alors voyons voir si on dilue un petit peu à l'eau ce que ça donne, cette histoire. Oh, ah oui, direct. Bon, en effet, il y a une belle pigmentation. J'avais oublié de le dire, mais moi j'ai pris de la sanguine du coup. Vous avez plusieurs coloris. Moi j'ai pris de la sanguine parce que j'ai rarement l'occasion d'utiliser. Je me suis dit, quitte à tester, autant tester avec une couleur que je ne connais pas du tout. La pigmentation entre ce qui est posé et ce qui est dilué est quand même impressionnante. Ça n'a rien à voir, hein. En effet, c'est hyper pigmenté, quoi. Ah putain, et puis quand on va dans les foncés, c'est assez impressionnant. Je pense que sur le petit papier, on obtient à peu près le même résultat. C'est un beau sanguine, hein, bien, bien vif. Pique aux yeux, limite. Ah, c'est marrant, quand on le pose, on a vraiment ce côté limite sépia. Une fois que c'est dilué, alors là, forcément, sur un papier classique, c'est pas du tout intéressant au niveau du rendu. Mais la teinte est vraiment belle. Alors moi, c'est ce que j'aime pas justement avec tout ce qui est crayon aquarellable, ce genre de choses, c'est parce qu'on voit encore le trait derrière. Du coup, j'ai tendance à préférer les feutres aquarellables ou l'aquarelle en fait, tout simplement, enfin la gouache, l'aquarelle, parce que je trouve ça quand même plus sympa. Et une fois que c'est sec, est-ce que ça se redilue? Ah, une fois que c'est sec, ça bouge plus trop, hein, par contre, hein. Donc ouais, je sais pas ce qu'ils utilisent comme liant, mais faut y aller quand même, hein. Et encore, non, non, ça bouge pas, hein. Une fois que c'est sec, hein, les copains.
Ça bouge pas trop. Donc ouais, ça intéresse, ouais. Il faudra que je me renseigne, savoir avec quoi qu'il est mélangé, ce pigment. Ouais. Ouais, lui là c'était pas encore sec, donc ça peut encore se diluer. Mais par contre, une fois que c'est posé, c'est posé. Ah, quoique. Ouais, enfin, c'est quand même pas comme de l'aquarelle, quoi. On peut pas réavoir le. On peut pas complètement diluer la couleur qui a été posée, quoi. Bref, voilà, comme ça, je teste en même temps avec vous. Je vais refaire un coup de. Hop, pour qu'on ait vraiment la différence entre les deux. Tac. Ça, vous pouvez jeter un œil. C'est quand même impressionnant, hein, la différence de rendu qu'on a entre le sec et le mouillé. Même au niveau de la saturation des couleurs, c'est pas du tout la même chose. Enfin voilà, bah on va tester un petit peu quelque chose d'un peu plus poussé avec ça, voir un petit peu ce que ça donne. Hein? On fait ça? Désolé, je suis un peu fatigué aujourd'hui, hein, faites pas attention. Tout le temps fatigué en même temps. Alors, voilà. Hop. Remonter un petit peu la caméra, on va remettre tout ça là, et puis on va pouvoir s'y mettre. On va partir sur un petit portrait de Audrey Hepburn, ne me demandez pas pourquoi j'avais envie là, soudainement. Voilà, enfin, ça se trouve ça lui ressemblera pas, hein, parce que... Hein, on sait jamais. Bon, bah allez, on va voir un petit peu ce que ça donne. Je sais pas du tout comment appréhender le truc, donc pour l'instant ce que je vais faire, je pense, c'est une première couche à sec. Je risque de m'en mettre un peu plein les doigts, on va voir comment ça réagit, et puis après je mettrai de la couleur, et si je peux, j'essaierai de faire une seconde couche par-dessus. Je me dis, hein, deux couches, ça pourrait être intéressant de voir le rendu. Voilà, bon bah c'est parti. Ah, et puis j'ai oublié de vous dire, si je vous dis pas, ça va pas aller. Ce papier, qu'est-ce que c'est? C'est du velin d'Arche en 250 grammes. C'est du papier à la base, plus pour de l'impression d'art que de l'aquarelle, mais moi j'aime bien l'utiliser pour l'aquarelle. Je trouve qu'il a un rendu assez doux et il y a une belle diffusion de la couleur. Donc généralement je l'utilise sur complètement mouillé. Mais là, du coup, je vais pas le mouiller complètement, parce que sinon, je sais pas comment ça va réagir, cette histoire là-dessus. Donc là, je vais l'utiliser à sec, et puis je mouillerai par-dessus. Voilà, c'est parti. Bon, ce sera inspiré Audrey Hepburn, hein, je pense, hein, parce que le truc, il est pas hyper agréable à prendre en main, ça colle un peu. Du coup, je pense que je vais essayer de le faire un peu en speed. Si ça se trouve, j'utilise pas du tout de la bonne manière, c'est possible aussi. Et là, comme ça, comme je découvre avec vous, je me dis que logiquement, ça devrait s'utiliser comme ça. Mais là, je m'en mets déjà partout sur les doigts, ça va être marrant. Allez, on va y arriver. Oh là là, c'est de pire en pire, les copains. Je me dis après, je pourrais essayer de faire des empreintes avec, ça pourrait faire une texture un peu différente. Ah, ça met partout. Bon, je vais m'arrêter là parce que là, ça commence à être carnage. Au moins, ça t'oblige à travailler un peu dans le vif, parce que la sensation de pigment qui se dépose avec la sueur sur ta main, c'est quand même pas très très agréable. Mais bon, au moins, euh, au moins voilà, ça permet de faire une esquisse un peu rapide, c'est pas déconnant. Bon, bah, je vais rester comme ça pour l'instant, et puis on verra bien. Je vais juste frotter pour essayer d'enlever, et je pense que, ouais, juste pour voir. Voilà. Ça peut être marrant, hein, d'essayer de faire une petite texture comme ça. J'essaierai, si j'ai le temps, j'essaierai. Alors, on va essayer de diluer cette première couche un peu, voir un peu ce que ça donne.
Ah, c'est pas mal hein, quand même. Hein. Je vais essayer de garder au maximum le trait, même si je vais le diluer un petit peu, mais histoire d'avoir vraiment les deux, la texture du crayon en dessous et la texture aquarelle par-dessus. Je me dis que ça pourra faire joli, je pense que j'arrive à garder les deux. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais le résultat en soi est pas dégueu. Hein. J'avais un peu peur parce que je trouvais que ça faisait des espèces de trucs un peu gras en le diluant. Le grain était vachement plus gras, donc je trouvais pas ça très beau. Et puis au final, une fois que tout est un peu homogénéisé, ça passe plutôt pas mal, je trouve. C'est pas dégueu au niveau du rendu. J'aime bien, écoute, j'aime bien. La teinte sanguine est vraiment canon. Y a pas à dire. Ouais, ça fait un rendu sympa hein, quand même. Hein. T'as utilisé pareil, ouais, je sais pas si ça vaut le coup de l'utiliser dans le. Oula, je vais faire une connerie. Plaf, un gros coup de flotte sur le, sur le dessin, voilà, ça s'est fait. Bref, à utiliser. Dans le détail, j'ai des doutes, mais sur du travail un peu vif comme ça, c'est hyper intéressant. Sur de l'urban sketch ou quelque chose comme ça peut être sympa d'avoir juste ça et un pinceau réservoir. À mon avis, ça peut être intéressant. Bon, ici on tente une deuxième couche juste pour voir. Ah non, c'est pas. La teinte est vraiment belle. On est sur un genre de terre rouge violette un peu. C'est vraiment sympa. Puis pouvoir travailler ces teintes un peu dans le. Ouais, encore une fois, un peu dans le vif comme ça, c'est quand même super agréable. Alors, le problème après du art, je l'aime vraiment bien ce papier parce que j'adore la texture, mais par contre, il met une plombe à sécher, donc c'est vrai que là, du coup, c'était pas le meilleur papier pour faire ce genre de choses parce que si on veut travailler rapidement, mais qu'il faut tout le temps attendre que ça sèche, c'est pas l'idéal, on va pas se mentir. Mais ouais, j'aime vraiment le contraste entre le trait de crayon posé et le résultat définitif, quoi. Je pense même que du coup, on doit pouvoir essayer juste vite fait, mais logiquement, on doit pouvoir. Alors après, c'est chiant parce que on peut plus l'utiliser normalement, mais on doit pouvoir faire ça en fait. Si on le voit bien, mais si, ouais. Ouais, si. Bon, je vais pas en abuser parce que j'ai peur qu'après ça dilue un peu trop.
Et je pense que dans l'absolu, on doit pouvoir le travailler aussi comme ça. C'est peut-être pour... Non, bah non, j'allais dire ça, c'est juste leur marque. Mais ouais, il faudrait que j'essaye avec d'autres teintes, s'ils en ont d'autres. Je pense que le... J'aime beaucoup le résultat, ouais. Ouais, ouais. Encore une fois, on travaille un peu rapide. Je pense que ça peut être intéressant. Et c'est sympa parce que le pigment, il reste pas. C'est vraiment un pigment très intense, mais qui reste pas. Comment on dit ça? Il s'éparpille pas sur le pinceau, ce qui fait que très vite on réobtient une teinte vraiment légère, quoi. On n'est pas comme si on avait concrètement, on n'est pas comme si on avait trempé son pinceau dans de la gouache ou ce genre de choses où après on l'a à la même couleur, elle se dilue vite. Voilà ce que j'essaye de dire, que ça a pris 10 minutes. Ouais, je valide, je valide, je valide. Je valide, je trouve que le rendu est quand même hyper agréable. Autant à travailler qu'à l'œil, parce que là au final, j'ai pas l'impression que ça m'ait pris beaucoup de temps, et il y a quelque chose de quand même sympathique très rapidement. Bah voilà les copains, je vais m'arrêter là, je pense. Je pense que vous avez une bonne idée de ce que ça vaut, cette histoire. Et, et puis voilà. J'avais pas dit, mais j'ai bossé avec de la... Chaque fois j'ai un doute maintenant, mais non, c'est la martre de chez Correctar. Merci beaucoup, parce qu'ils m'ont offert. Et, et voilà. Et, et du coup, ouais, voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Moi, je suis bien content. Je pense que je vais le réutiliser dans d'autres trucs. Je suis bien content du résultat et de la façon de l'utiliser. C'est juste un peu dommage qu'on s'en mette un petit peu partout. D'ailleurs, j'ai pas fait ce que je voulais faire, mais ouais, non, au final, je pense pas que ce soit très intéressant. À moins de faire ça, en fait. Tiens, regarde, on fait un test. Allez, allez, j'ai envie de dire, soyons fous. Ouais, je pense que. Bon alors, ça doit être vite crado, mais c'est pas idiot, hein. C'est pas. Voilà, tu peux le faire avec tout. Tu peux l'utiliser là, tu peux l'utiliser avec ton doigt, avec le pinceau, ce que tu veux. Voilà, c'est. Non, mais en soi, ça peut être intéressant. Encore une fois, voilà, vraiment pour travailler au vif, pour être rapide, comment on dit ça? Spontané, voilà, chercher le mot. On va finir là-dessus. Un grand merci à vous de m'avoir suivi jusque-là. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Bonne journée à vous et à la prochaine. Salut!